Pourquoi appelle-t-on cette plante la plante de la résurrection ? Parce qu'elle peut sembler totalement déshydratée, puis revenir à la vie. Son nom scientifique est Selaginella lepidophylla. Privée d'eau, elle se dessèche, se replie sur elle-même et entre dans un état de dormance extrême. Son métabolisme ralentit, presque jusqu'à l'arrêt, parfois pendant plusieurs années. Mais dès qu'elle est réhydratée, par exemple à l'occasion d'une pluie, tout redémarre. Les feuilles se déploient, sa couleur verte réapparaît, la croissance reprend. Ce phénomène porte un nom, c'est la reviviscence. C'est une faculté rare, mais pas unique. D'autres organismes en sont capables, comme le blob ou encore les tardigrades, célèbres pour leur résistance hors norme. La sélaginelle est l'un des rares végétaux complexes à maîtriser cet art de la survie. Originaire du désert de Chihuahua, au nord du Mexique, elle vit dans un environnement aride, marqué par des sécheresses longues et imprévisibles. La reviviscence est une adaptation directe à ces conditions extrêmes. Lorsque l'aridité persiste, ses racines peuvent même se détacher. La plante devient alors une boule sèche qui se déplace avec le vent, lui permettant de s'implanter ailleurs, là où l'eau reviendra peut-être. Dans le commerce, la sélaginelle est souvent vendue sous le nom trompeur de rose de Jéricho, une autre plante emblématique des régions arides. Leur apparence similaire de boule desséchée peut porter à confusion, mais ces deux plantes n'ont en réalité rien à voir. La rose de Jéricho est originaire d'Afrique du Nord, et seules les graines survivent à la sécheresse. Elles se sèment grâce à l'action des gouttes de pluie et germent pour donner une nouvelle génération. La sélaginelle, au contraire, peut reprendre sa croissance au contact de l'eau et offre le spectacle d'une résurrection végétale au sens biologique du terme.